pendant ce temps-là, il y a quand même des gens qui continuent à faire la guerre, qu'elle soit physique, et elle est terrible parce qu'elle tue des gens, mais il y a aussi des gens qui continuent à faire la guerre numérique. Alors un exemple très concret, voici toutes les bandes, les équipes, les pirates informatiques qui se foutent sur la tronche depuis février 2022. Alors, c'est un tableau qui a été fait par une équipe globale. Zatas avait commencé à faire ça au tout début, c'est même d'ailleurs Zatas qui était le premier à le faire, mais des gens le font encore mieux en regroupant des informations, donc du coup regrouper les savoirs et les possibilités. Et là, ça vous permet de voir un petit peu, par exemple, pour les pro-ukrainiens, le nombre de pirates informatiques qui tapent sur les Russes. Alors là, ce sont les groupes qui ont plus ou moins disparu. Et là, vous avez tous ceux qui agissent, tous ceux qui... qui se tapent dessus. Alors oui, petite information, hop, le chiffre, c'est 117 groupes de pirates, de piratins, de mercenaires 2.0, de salons, comme je peux les appeler. C'est souvent des gens qui trouvent cette occasion-là, soit pour s'entraîner, soit pour vendre des services de piratage informatique, soit juste pour s'encanailler un petit peu. Bref, ça c'est une autre histoire. Il y a 10 groupes d'inconnus. Voilà, ces gens-là, on ne sait pas trop pour qui ils veulent, pour qui ils ont travaillé. Ce qui est intéressant, c'est que vous aviez Conti, hop là, je vais vous le mettre ici, Conti, qui pour rappel, ce groupe de ransomware a totalement explosé parce que il y avait des Ukrainiens dans la bande et qu'ils n'ont pas trop apprécié que Conti supporte, par exemple, la Russie ou vice-versa, j'ai déjà oublié. Bon, alors, le petit clin d'œil, Elon Musk, bah oui, Elon Musk a soutenu l'Ukraine et donc il a fait partie d'un groupe de soutien à l'Ukraine. Après, vous avez les Russes, bien sûr. Les Russes, c'est 74 groupes repérés. J'en parle malheureusement souvent, et d'ailleurs on va revoir là dans quelques instants, par exemple, un des fondateurs de ce genre de milieu, qui est Killnet, très clairement. Et donc là, vous avez le nombre de groupes de pirates informatiques, pro-russes en tout cas, qui n'ont pas l'intention d'apprécier l'Occident, ou en tout cas c'est ce qu'ils affichent, c'est ce qu'ils annoncent. Alors est-ce que c'est du nationalisme bête et méchant? Est-ce que c'est véritablement parce qu'ils soutiennent leur pays? Comme je vous l'ai souvent montré, c'est souvent des gens aussi qui font du business avec la guerre. Et pourquoi ne ferait-il pas du business avec la guerre numérique? Alors, je vous parlais, là, il y a quelques instants, de Killnet. Eh bien, Killnet a annoncé, il y a quelques heures, eh bien, le piratage d'un site du gouvernement américain, le FMCSA, qui est dédié au transport. Eh bien, il a clairement diffusé... Alors, c'est pas sur Telegram, c'est pas sur le web. Voilà, il a diffusé ça dans un endroit que je ne citerai pas ici. L'accès directement à ce portail. Alors, il a clairement... Ah, c'est pas ça que je voulais montrer. Hop, voilà. Et donc, en montrant, il a diffusé plusieurs vidéos montrant ce qu'il était possible de faire sur ce portail. Donc, ces gens-là continuent à infiltrer, à exfiltrer, et puis après à balancer en pâture, parce que c'est leur moyen à eux de dire regardez, on veut protéger notre pays. Je vous rappelle que Killnet, c'est Killmilk, quelqu'un qui travaille entre autres dans un black market dans le dark web. Voilà, donc c'est aussi un moyen pour eux de se faire un petit peu de publicité. Et en parlant de publicité, aujourd'hui, c'était la journée de la cybersécurité des ministères en Russie. Et le logo que vous voyez là, eh bien, c'est le logo qui a été diffusé sur les télégrammes russes pour dire, eh bien voilà, c'est aujourd'hui où on protège notre gouvernement, nos sites internet étatiques, etc., etc. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, il faut savoir que jusqu'au 28 décembre, le gouvernement russe a annoncé aux entreprises locales qu'à tout moment, le FSB, les autorités, peuvent débarquer dans les entreprises, eh bien, tout simplement pour voir si ils ont géré leurs problèmes de fuite de données, s'ils ne risquent pas des fuites de données à venir, là, incessamment sous peu. Alors, c'est plutôt intéressant parce que c'est le Rosmagnadzor, qui est donc le site dédié aux médias, à tout ce qui tourne autour de l'Internet. Et là, comme je vous le dis, le ministère du Développement numérique propose d'autoriser le ministère à mener des inspections imprévues des sociétés informatiques accréditées qui ont divulgué des données personnelles. Le projet de décret gouvernemental, blablabla, blablabla. Et donc c'est en cours de discussion où ça va se... Voilà. Est-ce que ça va être voté? En tout cas, pour rappel, la Russie, à partir du 1er janvier 2023, va interdire beaucoup de petites choses informatiques dans le pays, comme par exemple utiliser des logiciels proposés par des pays non pas ennemis à la Russie, mais n'ayant pas, on va dire, des appointances politiques avec la Russie. Et donc du coup, eh bien... vous voulez pas être avec nous, eh bien vous ne travaillerez plus avec nous. Alors, c'est une politique que tous les pays sont en train de faire, qu'on le veuille ou non.